Salut mes petits Teco, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très très bien parce qu'on se retrouve pour un petit classement des personnages de Dragon Ball, Dragon Ball Z, il y a Dragon Ball GT je crois, il y a tout, il y a Dragon Ball Super et je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que quand je l'ai trouvé, j'ai vu qu'il y avait même plusieurs fois un personnage, donc par exemple vous pouvez le voir, il y a Sangoku dans plusieurs formes et je trouve ça en fait super intéressant de le classer parce que c'est vrai que on peut aimer un personnage mais pas forcément toutes ses formes. Et comme dans Dragon Ball Z, il y a beaucoup de formes, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc dans le classement, j'ai décidé de classer par Je te love, t'es cool, rien à faire, poubelle et tu peux mourir. Ouais, voilà, enfin, c'est subjectif, mais évidemment, je vais expliquer à chaque fois pourquoi. Et du coup, on va commencer. Je trouve que ça peut être sympa. Donc, on va faire ça. Et puis, comme ça, en fait, vous allez voir à peu près. Voilà. Je tiens juste à préciser que je n'ai jamais regardé Dragon Ball. Tout simplement parce que j'ai connu le manga par Dragon Ball Z. Et j'ai voulu terminer Dragon Ball Z. Et du coup, au fil des années, quand j'ai voulu regarder DB, enfin Dragon Ball, je l'ai commencé à le regarder. Bah, j'ai trouvé ça beaucoup trop enfantin pour moi. C'est-à-dire que je me suis du coup renseignée sur l'histoire, mais je ne connais pas le manga. Donc, c'est-à-dire que certains personnages, j'ai pas vraiment d'affinité ou j'ai pas vraiment d'infos sur eux. Comme par exemple Lunch, j'ai la chance qu'elle soit dans DBZ. C'est le seul truc qui fait que je la connais. Pilaf pareil, mais je sais pas s'il y aura les personnages de DB, je ne vois pas beaucoup. Mais je me dis que si jamais, eh ben voilà, je le connais pas, enfin je préfère préciser. Du coup, on va commencer et évidemment, les avis sont, enfin c'est mes avis. En plus, on sait de qui je suis fan. Hein. En tout cas, ceux qui me suivent savent que je suis fan de Vegeta. Donc Vegeta va très souvent, je pense, se retrouver dans Je te love. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer avec Maître Caillot. Alors, Maître Caillot, je le trouve marrant. Il est sympa, il est là, donc on va le mettre dans tes cool. Ouais, ouais, il est cool, il est là, il est bien. Il est là, il est sympa, il aide, mais il a rien de spécial non plus, quoi. Alors, Zarbon. Alors, pour Zarbon, c'est un peu plus compliqué. Oui, je suis avec un stylo. Zarbon, c'est un peu plus compliqué. Parce que, disons que j'aime bien le personnage, mais je le trouve un peu con-con. Voilà, je le trouve un petit peu con-con. Mais j'aime bien la forme qu'il a et tout. Puis il est respectueux, même si c'est un monstre, hein, on est tous à fait d'accord. Hein, en même temps, t'es un homme de main de Freezer. Je le trouve respectueux, ça va. Mais donc, du coup, je le mettrai pas dans rien à faire ni dans poubelle, parce que voilà, il est, on va dire t'es cool. Allez, Zarbon, t'es cool, t'es un bon poteau. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est... Je me rappelle plus de son nom, mais je sais qu'il était avec Chaos et Tenshinhan dans DB, mais je me rappelle plus. Bon, clairement, rien à faire. On va pas se mentir. Du coup, je suis désolée, je suis pas très objective pour DB, mais voilà, du coup, j'en ai un peu rien à faire. Alors, pour le coup, Ginyu, je le mettrais dans tes cool. Parce que j'aime bien le personnage aussi, en fait. Je le trouve sympa, il est drôle dans son genre. C'est un abruti, mais il est drôle dans son genre. Lunch, malheureusement, je ne sais pas si elle est développée dans DB, mais le peu qu'elle est développée dans Dragon Ball Z, alors c'est juste voilà une meuf qui éternue et qui devient gentille. Et je vous avoue que voilà, en plus il y a même pas l'autre version de Lunch, je crois, c'est dommage. Mais non, clairement, j'en ai rien à faire. Voilà, je suis désolée, hein, mais c'est un peu la vérité. Alors là, on a Sangoku et je suppute que c'est le Kaioken. Ou peut-être pas. Je sais pas. Non, parce que c'est pas Sangoku, parce que Sangoku est là. J'imagine que ça, c'est Sangoku normal. Donc je pense que ça, c'est la représentation du Kaioken. Franchement, ils auraient mieux fait de prendre la représentation de. Bah, contre Vegeta. Si c'est le Kaioken, hein. Mais pour moi, c'est le Kaioken, ça. Parce que je le vois pas ailleurs, en fait. C'est quand même une sorte de transformation, quand même, le Kaioken. Bah écoutez, on va compter ça comme le Kaioken. Le Kaioken, je le trouve très sympa. Voilà, je le trouve sympa, mais c'est pas un truc de ouf pour moi. C'est-à-dire, après, en même temps, c'est la première technique qu'il utilise. Par contre, je vous avoue que le Blue Kaioken, là, par contre, on est sur un truc, les gars. Alors, Trunks, alors ça, c'est Trunks du futur, c'est dans Dragon Ball Super. C'est vrai que c'était vachement beau. C'était vachement beau quand même, son attaque et tout ça, enfin, quand il était contre Black. J'ai trouvé ça super beau. Après, est-ce que je le mettrais dans Je te love? Parce que j'aime beaucoup Trunks. J'aime beaucoup Trunks. Mais est-ce que dans le Je te love, ah, j'ai un petit peu de mal parce que
C'était beau, mais pour moi, ça manquait d'un petit truc. Et ouais, mais c'était quand même classe. Allez, allez, c'était quand même classe. Allez, allez. Alors, l'ultra instinct. Alors, ça, c'est l'ultra instinct maîtrisé. Et je suis désolée, mais pour moi, l'ultra instinct maîtrisé, il va juste aller dans T'es cool. Parce que j'adore Sangoku avec l'ultra instinct non maîtrisé. Je le trouve magnifique sous tous les bords. Alors que quand il est maîtrisé, j'aime pas du tout les cheveux blancs. Voilà, c'est juste ça. Sangohan. Alors Sangohan, malheureusement pour moi, quand il est adulte, il ne me fait absolument aucun effet. Il est stylé, hein, mais il me manque un truc et j'ai beaucoup de mal. Alors on va pas le mettre dans rien à faire parce que c'est quand même Sangohan, s'il vous plaît, mais on va le mettre là quand même. Alors ça c'est un petit peu aussi la même chose que le Trunk juste au-dessus, hein, qu'on soit d'accord. C'est à peu près le même, alors peut-être pas le même moment, mais c'est à peu près la même situation. Donc bon, je vous avoue que... Alors Pilaf, je vous avoue que poubelle. Je ne supporte pas Pilaf. En fait, alors quand je dis que je le supporte pas, c'est qu'il m'insupporte parce que il est débile en fait. C'est juste, c'est chiant. Voilà, il est juste chiant, il est là pour embêter. Alors lui, clairement, à pas se mentir, Dodoria, tu peux mourir. Pour moi, il me sert à, franchement, il me fait rien du tout. J'en ai rien à faire de lui. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Alors là, le Goku. Ultra instinct, normal. Oh, par contre, là, je l'adore. Il est magnifique. C'est un truc de fou. Il est tellement beau. Nail. Bah encore une fois, Nail, je suis désolée, mais j'en ai rien à faire. Mais c'est... Parce que certes, en fait, il a aidé Piccolo, mais pour moi, voilà, c'est Piccolo après qui a pris la relève. Donc, Nail est un super combattant, un bon personnage, mais pour moi, il n'est pas resté assez dans le... Il n'est pas assez resté dans le manga pour que je puisse m'attacher à lui. Alors, Sangoku. Là, je vais me fâcher avec certains. Sangoku. Bon, voilà. Tout le monde sait que je préfère Vegeta et de loin. Mais le truc, c'est que Sangoku, ça dépend parce que, en fait, quand je regarde là, je ne vois pas de Sangoku de DBS. Je m'explique. C'est-à-dire que pour moi, Sangoku dans DBZ, ça peut aller. Il a rien de spécial, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Je trouve qu'il a rien de spécial dans le sens où c'est juste un imbécile qui veut toujours se battre. Mais il reste quand même quelqu'un de gentil, quelqu'un avec du cœur, surtout qu'on le voit face au combat avec Freezer ou même le combat avec Raditz, tout ça. Donc c'est quand même un personnage attachant. Mais je vais pas le mettre dans Je te love parce que je suis pas très attachée à Goku. J'ai très souvent, enfin DBZ en tout cas tout le long, je l'ai surtout regardé pour Vegeta personnellement parce que j'adore Vegeta. Mais Sangoku est quand même un personnage important. Après, dans Dragon Ball Super, je trouve que c'est juste un abruti en fait. Il y a que le moment du tournoi du pouvoir où là il y a vraiment quelque chose à la fin, mais enfin avec l'ultra instinct quoi. Mais tout le long, on dirait qu'il a régressé mentalement et c'est triste en fait parce qu'ils ont voulu rendre ça très enfantin mais ils l'ont rendu gogol et c'est un peu dommage. Donc ouais, on va le mettre dans T'es cool mais on va pas le mettre plus haut quoi. Sachant qu'il y a un Goku là transformé, un Goku Blue transformé et je crois qu'en avoir eu un autre. Ouais, là il y a un autre Goku aussi. Est-ce que ça voudrait dire que c'est la juste Blue et la Blue Kaioken? Est-ce qu'ils ont essayé de représenter le Blue Kaioken? Je suis pas sûre parce que je vois pas de rouge autour de lui. Par exemple, là, il y a deux Vegeta, mais j'imagine que c'est un Vegeta Blue et un Vegeta Blue Evolution, mais j'ai l'impression que c'est le même en fait. Donc je sais pas, est-ce que c'est les moments ou c'est les persos? Mais bon, on va dire que c'est le Blue Kaioken et que celui-là c'est le Blue normal, comme ça on va s'en sortir. Blue Kaioken, j'ai adoré. Ah, clairement là le Blue Kaioken, j'ai adoré, il était merveilleux. En fait, je sais pas, je kiffe le moment en fait. J'ai même le personnage sur Dokkan Battle, je l'ai donc franchement il est trop bien. Alors lui, tu peux mourir. Clairement, le dieu de la destruction, je sais même plus de quel univers pour vous dire. Alors lui, il m'énerve. Il a une trou, tu sais, il a la grande bouche qui sert à rien. En plus, il a une tête de clown. À partir de là, t'es foutu. Voilà, donc là, on va dire. Mais pour moi, je sais pas du coup, parce que je vois pas de Vegeta Blue. Je vois pas de Vegeta Blue. Donc, alors, dans Dragon Ball Super, j'ai beaucoup moins aimé Vegeta aussi, parce que voilà, c'était pareil, Vegeta, ils l'ont totalement ridiculisé. Mais, il est vrai que Blue, il me fait rien, mais Blue Evolution, il est sympa.
Donc je sais pas lequel mettre. On va dire que celui-là c'est le blue normal, hein, parce que je vois pas de Vegeta blue, donc il faut que je fasse moi-même le truc. Alors en Vegeta blue, on va dire que t'es cool, mais en Vegeta blue évolution, je te l'offre. Voilà. J'ai beaucoup aimé parce qu'il était sympa. Après bon le problème c'est que voilà, bon face au combat, face à Jiren, bah voilà quoi, on peut pas tout avoir quoi. Alors Caulifla, alors là, ça va poser un problème parce qu'en fait, j'ai pas fini Dragon Ball Super. Je connais l'histoire, je sais ce qui va se passer, mais je n'ai pas regardé. Donc, disons que je les connais, mais sans avoir vu les avoir vus à l'œuvre. Mais Caulifla, j'ai du mal avec elle parce que je la trouve un peu, je sais pas comment expliquer, bourrue. Après, elle est mignonne, elle est gentille, mais voilà. Moi, je préfère Kale parce qu'elle est toute douce, toute mignonne et tout. Enfin, dans sa forme normale. Mais elle, du coup, je dirais, allez, on va dire t'es cool. Voilà, il y aura beaucoup de t'es cool. Alors attention, déjà, tu respectes Paul Kwan. Zeno. Voilà. On va pas se mentir, je l'ai mis dans Tu peux mourir parce qu'en fait, il sert à rien. Voilà. Il est juste là pour faire chier son monde. Mais le mec, clairement. C'est-à-dire, c'est un petit bébé capricieux qui a des pouvoirs phénoménaux, mais alors que si tu lui mets une pichenette, il crève. Et moi je ne supporte pas, voilà, il est insupportable et je ne supporte pas sa voix. Oh non, en japonais je supporte pas sa voix et je peux pas, j'arrive pas à regarder DBS en VO, mais alors là... Ils ont clairement mis Zeno en mode c'est un petit être pété et il va nous aider à faire un scénario, voilà c'est ça. Alors Majin Vegeta, je crois que j'ai même pas besoin d'argumenter et pouf, voilà. Mais le meilleur, il y a rien à redire quoi. Majin, mais franchement, Majin Vegeta, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que Vegeta, enfin c'est là qu'on a repris, il a repris toute sa fierté, il a repris réellement son pouvoir et tout. Enfin, moi j'ai trop kiffé. Parce que moi, faut se dire que j'aimais beaucoup Vegeta quand il était au service de Freezer. Hein. Mais genre vraiment, c'est là que c'était pour moi le meilleur en fait. Dès qu'il a commencé à devenir ami avec Goku, j'ai trouvé qu'il a perdu de sa splendeur, entre guillemets. Je l'ai toujours kiffé quand même. Mais du coup, là, le voir en sorte de véritable méchant, franchement, j'adore. Omega Shenron. Omega Shenron, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce méchant, mais surtout parce qu'il me carry bien dans Dokkan Battle. Je l'ai 100%. Non, franchement, il est cool. Je le trouve vachement cool comme méchant. Bon, il a rien de spécial, mais par contre, c'est vrai que j'ai trouvé l'idée des Dragon Ball et tout qui forment un méchant. J'ai trouvé l'idée sympa pour Dragon Ball GT. C'est vraiment que c'est vrai que c'est l'arc de Dragon Ball GT qui pour moi vraiment méritait sa place. Janemba. Oh, Janemba est cool quand même. Et puis il me carry bien aussi sur Dokkan. Non, Janemba il est grave cool. C'est un bon méchant aussi. Franchement, j'ai kiffé. Voilà, franchement génial. Alors là, je suis un petit peu partagée entre j'en ai rien à faire et t'es cool. C'est-à-dire que Jaco, clairement, il me saoule parce que c'est un trouillard. Mais il est marrant. Bon, ou je sais pas. Voilà, on va le mettre dans tes cool parce que bon, c'est un bon poteau. Voilà, il aide quand même s'il chie dessus. Bon. Le Goku Blue. Alors, Goku Blue, je le trouve stylé. Mais ça reste Goku. Non, franchement, il est grave stylé. Allez, t'as ta place. Vas-y. Alors, malheureusement, Bojack, j'ai pas adhéré. J'ai pas adhéré au film avec Bojack. J'aime bien Bojack. Physiquement, il a l'air stylé et tout, mais j'ai regardé le film et je l'ai déjà regardé, hein, j'avais regardé il y a longtemps, c'est vrai que je devrais peut-être le regarder pour me remémoriser un petit peu mieux, mais il m'a pas marqué en fait. Donc bah je suis désolée Bojack, mais tu vas finir là quoi. Oh là, Black Goku, que ce soit rosé, normal, bleu, tout ce que tu veux, même violet, vert, fais ce que tu veux. Je l'adore. Mais Black Goku, c'est fou. Oh là là, je suis désolée, mais Zamasu Black Goku, c'est un méchant, mais tellement merveilleux. Il est génial. Il a une vraie histoire, un méchant qui a une vraie histoire. Pourquoi ils ont même pas mis Zamatsu? C'est pas la même chose. Hein. Ok, c'est le même personnage, mais c'est pas la même chose, tu vois. Tu peux aimer Black et ne pas aimer Zamatsu. C'est cool. Moi, j'adore les deux. Bardock. Ah bah alors, Clément, Bardock, c'est mon chouchou. Mais je te love de ouf. Mais Bardock, mais s'il vous plaît, Bardock. Non, Bardock, c'est merveilleux. Il est fou, il est merveilleux, Bardock. Non, je peux pas. C'est un personnage, on le voit pas beaucoup, mais je suis désolée, c'est Bardock en fait. Après, ce qu'on en voit après, et puis le petit film sur lui, magnifique. Alors, pour couleur, je suis tâtée. C'est-à-dire que couleur, je le trouve stylé, mais je le trouve surtout stylé en métal couleur. Donc je dirais que Metal Couleur, je le mets direct dans Je te l'offre parce que je l'adore, il est vraiment bien. Mais couleur normale, on va le mettre dans...
rien à faire. C'est bête, hein, parce qu'au final, c'est le même perso. Mais j'ai pas adhéré non plus au film de couleur. Pourtant, c'est un personnage que j'aime bien. C'est un méchant que j'aime bien. Mais je le trouve beaucoup plus stylé en métal couleur, en fait. Il a un truc en plus qu'il a pas, en fait, dans le truc de couleur normale. Enfin, après, c'est mon avis, encore une fois. Oh, mince, comment il s'appelle? Il a un nom à la con. C'est pas lui qui s'appelle Concombre, là? Non? C'est pas Cumber, lui? Si, je crois, hein. Je crois. Il est dans DB Heroes, hein, au cas où. Il est dans DB Heroes et je crois qu'il s'appelle Cumber. Je me souviens parce que, comme en fait, il est sorti sur Dragon Ball, sur Dokkan Battle, pardon, et c'est comme ça que je le sais, en fait. Je le connais. Parce que j'ai jamais regardé Dragon Ball Heroes. J'ai essayé quelques épisodes et j'avoue que ça m'intéresse pas parce que au bout d'un moment, en fait, je préfère rester sur. C'est très cool, hein, mais je préfère rester sur l'image que j'ai de DBZ et la continuité DBS, on va dire. Mais moi, je suis plus DBZ. Mais alors, partir dans genre tout. Dragon Ball GT, je l'ai regardé, j'ai trouvé sympa. Mais voilà, je veux m'arrêter là. Mais là, si on part dans Dragon Ball Heroes, Dragon Ball machin et tout, il y en a trop. Mais franchement, dans le jeu, dans ce que j'ai vu dans le jeu, il est grave stylé. Je crois que c'est un méchant, hein. Mais il est grave stylé. Donc, franchement, t'es cool. Parce que franchement, je l'ai trouvé grave stylé. Alors, je suis désolée, hein, mais Bio Broly, clairement, il peut mourir. Ça a clairement été un film pour faire un film, en fait. Il a été naze. Bio Broly, ils ont vraiment remis Broly parce que ça marchait. Sauf que Bio Broly, non, il a pas marché. Je suis désolée. Baby, je l'ai trouvé sympa comme méchant, mais c'est pas celui qui m'a marqué quand même dans DBGT, mais franchement, il est sympa. C'est un bon méchant, et puis il a une histoire, encore une fois, comme c'était un Tsufull, je peux comprendre. Non, franchement, tu sais quoi, allez, vas-y, allez, tu montes, tu peux monter, vas-y. Le SSJ3 de Goku, je l'adore, il est bien, mais bon, voilà, je vais pas le mettre en top, parce que voilà, mais franchement, il est grave bien, j'ai adoré la transformation face à Boo. Personnellement, je m'y attendais pas. Je pense qu'on est beaucoup quand même à ne pas s'y être attendu. Mais franchement, magnifique. Alors là, on est sur la petite fusion de Kale et Caulifla. En fait, la seule chose où je l'ai vue à l'œuvre, c'est dans le combat contre Migate. Et je l'ai trouvé grave stylé. Donc franchement, grave t'es cool. Vados, je l'aime beaucoup, Vados. J'aime bien son personnage. Alors elle me fait pas un truc de plus, mais en fait je la trouve stylée. Et je suis juste pour ça. Voilà, elle est dans t'es cool parce que t'es stylée et t'es belle. Gotenks. Et en plus Gotenks SSJ3. Je crois qu'ils ont pas mis d'autres Gotenks. Gotenks. Oh, c'est dur. Gotenks, je l'aime beaucoup, mais je déteste son côté petit con arrogant. Clairement, on dirait juste les gènes de Trunks. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, Trunks c'est un peu plus petit enfant, un petit con, on va dire, que Goten. Goten, il est très mignon, très gentil. J'aime beaucoup Goten, en fait, quand il est petit, parce qu'il est tout adorable. Par contre, Gotenks, j'ai du mal, parce qu'il est stylé. Mais il est trop chiant, il écoute rien, il fait attention à rien, ça me pose un problème. Moi, j'aime pas. Après, c'est peut-être parce que je suis une fille. Et je sais pas si ça joue, hein, je dis honnêtement. Mais peut-être que les mecs veulent le trouver juste cool. Et moi, peut-être comme je suis une fille, je le trouve pas cool. Enfin, je sais pas. Je peux pas. Honnêtement, je dis ça comme ça, j'en sais rien. Parce que je pense que ça change pas grand-chose. Mais on peut dire ce qu'on veut. Un shonen pour une fille et un garçon, c'est pas toujours le même avis. Mais bon, allez, on va le mettre dans tes cool, parce que si on enlève son caractère de con, ça va. Aïe, 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 aïe. Bah là, je suis désolée, mais je vais être obligée, hein. Ah bah ouais, hein. Ah bah non, mais je suis désolée. Gohan sous cette forme-là, mais c'est même pas la peine. Parce que Gohan sous une autre forme, je précise que c'est les formes, hein. Là, c'est surtout les formes, pas toujours les persos, attention, hein. Gohan, j'ai absolument rien contre lui. Il est grave stylé durant le tournoi du pouvoir, mais il sera jamais aussi stylé que quand il était petit. Oh, Yasumatsu, désolé. Mais non, sous cette forme-là, là, en mode survêtement vert, non, c'est dégueulasse. Il fait ni guerrier Saiyan, ni père de famille. Là, il fait, mais je comprends pas. Surtout se faire poutrer par des sbires de Freezer. Gohan. Je sais pas s'ils ont voulu faire en mode que Gohan au début il est pourri pour qu'après pendant le tournoi du pouvoir on se dit waouh. Je sais pas, mais là non, je suis désolée, non. Gogeta SJ4. J'ai beaucoup aimé. Mais alors pas la VF parce que sa voix de fumeur sur le point de mourir d'un cancer là, c'est pas terrible. Mais j'adore Gogeta SJ4.
Il est grave stylé. Je te love. Oui, bébé, je te love. Non, franchement, il est grave cool. Je suis désolée, je peux pas dire le contraire. Il est trop bien. Il est beau. Alors, il remplacera jamais Gogeta pour moi. Gogeta SCJ, mais Gogeta SCJ4, il est stylé quand même. On peut pas dire le contraire. Sort, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, oh. Petite Pan. Oh. Je sais que beaucoup détestent Pan. Vraiment beaucoup. Et c'est vrai que moi aussi, dans Dragon Ball GT, elle m'a beaucoup agacée. Mais elle est attendrissante en fait. Au début, elle est insupportable, hein, je suis la première à le dire, mais je trouve qu'au fil du temps, elle s'est quand même assagie, elle est devenue un peu plus mûre. Je pense qu'elle était un peu trop couvée par Videl et Gohan et que du coup, enfin en mode voilà, pas très éduquée, je pense, je sais pas trop. Mais au fil du temps qu'elle a passé avec Trunks et Goku, je trouve que ça allait au final. Donc je vais lui dire qu'elle est cool, voilà. Je suis désolée, qu'est-ce que je dis sur Mister Popo? Il est mignon, Mister Popo, mais il a rien pour lui, le pauvre. Gogeta, même pas besoin de tergiverser, tu vas dans Je te love, mais direct. Non, mais je suis désolée, Gogeta, ah non, on peut pas renier Gogeta, pas possible. Végéto. Bah, Végéto, alors voilà, on se pose pas plus de questions que ça. Ouais, Végéto, oui, viens avec moi. Non, Végéto, je l'adore aussi. Autant Gogeta que Végéto. Alors, en fait, j'ai souvent hésité. J'ai toujours préféré Végéto à Gogeta. Sauf depuis le dernier film qui est sorti. Le Gogeta Blue là. Oh, je suis désolée, il est trop bien. Le problème c'est que Végéto Blue aussi il est bien dans l'anime. Franchement j'aime les deux, il n'y a pas de... Gohan et SJ2, voilà. Encore une fois pas tergiversé. La meilleure transformation de Gohan, le meilleur moment de Gohan. Et encore une fois j'en avais parlé je crois dans le... Ouais, dans le 5 points négatifs sur Dragon Ball Z. Que j'étais dégoûtée que Gohan n'ait pas eu son moment à lui, qu'il ait absolument fallu ramener Goku pour lui donner de la force, pour tuer Cell. Ça me dérange en fait, le truc de toujours devoir ramener Goku, et j'étais dégoûtée que Gohan n'ait pas eu son moment à lui, genre vraiment qu'à lui quoi. Mais bon, c'est quand même grave cool. Broly, sachant que là c'est le Broly DBS. Broly DBS, j'ai kiffé autant que le Broly normal, voilà. Les deux Broly, je les adore. je les adore. Je les surkiffe, mais tellement. Je sais pas, alors plus celui de DBS, parce que je trouve que le mettre gentil, ça correspondrait mieux à Broly, en fait. Broly, juste méchant, ça me plaît pas trop. Le fait qu'ils aient à la fin remis sa version normale, entre guillemets, sa version calme, je trouve ça plus juste parce qu'au final, Broly, c'est pas vraiment un méchant. C'est juste un enfant torturé, en fait. Alors, les Zamatsu, n'importe quelle forme de Zamatsu, ça va là, ça se pose là. J'adore Zamatsu. Je surkiffe Zamatsu. Même Gatai Zamatsu. En fait, j'adore Zamatsu parce que c'est vraiment le vrai méchant. Que ce soit Black Goku ou Zamatsu tout court, je les surkiffe. Boo Petit. Oh, Boo Petit, ça a été un bon méchant. Ah, j'ai du mal. Boo Petit, ça a été un bon méchant, mais il m'a pas marqué plus que ça parce que c'était juste un méchant, encore une fois, pour être méchant, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs l'autre bout a fini dans rien à faire, parce que j'avoue que j'ai rien à faire du gros bout. Mais c'est quand même un bon méchant. C'était quand même un bon méchant. Vegeta, tu vas direct dans Je te love, on se pose pas de questions. Non, laisse les Amatsu quand même ensemble. Non, Vegeta, c'est ouf. Vegeta, je peux pas ne pas le mettre dans Je te love. Surtout le Vegeta là, c'est le Vegeta de DBZ. Vegeta de DBZ. Non, je suis obligée. Ne vous inquiétez pas, si le tableau est coupé pour vous, c'est normal, moi aussi il est à moitié coupé. Hein. Là, en fait, ça prend trop de place le truc. Hein. Alors Freezer, c'est mon méchant préféré, donc clairement, c'est sûr qu'il va aller dans Je te love. Je l'adore Freezer en fait. Je trouve pour moi que c'est un méchant qui est juste génial et qui est vraiment méchant, mais oh là là, ça va trop plus cruel que cet abruti quoi. Beerus, je l'aime trop. Beerus, c'est sûr qu'il va aller dans Je te love. Je m'en sors plus moi dans mon tableau là, j'arrive même plus à voir où je vais. Ok, j'ai réussi à m'en sortir. Je crois. Ok, j'ai réussi. Là, j'ai trié tous les personnages. Alors, en fait, là, le tableau, il commençait à trop grossir. Donc, voilà. Bon, après, voilà, j'ai fait un bref. On va dire que je me suis concentrée sur les personnages, voilà, plus principaux, pardon. Donc, voilà. Donc, pour le classement, c'est ça. Donc, Je te love, j'ai mis principalement Trunks, enfin, Trunks du futur, DBS. Parce que j'avoue que j'ai beaucoup de Trunks du futur DBS. Trunks du futur, même DBZ, mais un petit peu moins, quand même. Je trouve qu'il a petit truc en moins, puis j'ai l'impression qu'ils l'ont pas mis. Puis ils l'ont pas mis de toute façon, donc... Migate Goku, voilà, c'est obligé. Le Goku et Vegeta Blue, évolution, enfin,
Goku Blue Kaioken, moi je l'ai considéré comme le Blue Kaioken celui-là. Vegeta Bleu Évolution, Majin Vegeta obligé, la Goku. Bardock, voilà. Baby, bon, je l'ai mis là parce que voilà, je trouve que c'était quand même un bon méchant. Metal Cooler. Kale parce que je l'adore. Gogeta SJ4 parce qu'il est trop stylé. Végéto, Gogeta obligatoire. Gohan SJ2 obligatoire. Les Broly, je les ai toujours aimés. Samatsu, je kiffe parce que c'est un bon méchant. Freezer, mon méchant préféré. Vegeta, mon personnage préféré. C18, je vous avoue qu'elle est là parce que j'adore C18 dans le sens où elle est trop belle, elle est trop stylée. J'ai toujours trouvé stylée en fait, c'est en plus mon. Moins dans DBS, mais dans DBZ, je l'ai trouvé vraiment très stylé la première fois qu'on l'a vu. Goku SSJ4, je l'ai mis là aussi parce que je trouve que c'est un. Je l'adore. Je comprends même pas pourquoi ils ont pas mis Vegeta SSJ4, mais bon, il est pas là. Virus, parce que. Virus, il m'énerve, mais je le trouve marrant en fait. Bulma, parce que j'ai toujours adoré Bulma, puis Bulma, c'est baillé en fait. Et Gohan en Gohan Ultime, parce que voilà, il est trop stylé. Dans les thés cool, voilà, donc j'ai mis ça dans les thés cool parce que voilà, par exemple le C17, je l'ai mis dans thé cool, mais il m'a pas plus bâmé que ça en fait, donc voilà. Jiren non plus en tant que méchant parce que malheureusement j'ai pas vu son passage, donc je pense que c'est pour ça, je l'ai quand même mis dans thé cool parce que je sais que c'est un bon méchant, je connais son histoire, mais j'ai pas vécu le truc pour l'instant, donc je l'ai mis là. Muten Roshi aussi parce que j'ai moins d'attachement pour lui que je pense certains ont. Donc voilà, Monsieur Satan, voilà, j'ai mis dans tes cool parce qu'on n'oublie pas quand même qu'il a sauvé la planète face à Boo quand même, on n'oublie pas. Cell, je l'ai mis dans tes cool parce que c'est pas pour moi le meilleur méchant qu'il y a eu, mais il est quand même un bon méchant. Goku enfant, parce que voilà, il est très enfantin, donc bon voilà, il est mignon. Krillin, parce que Krillin c'est baé aussi, puis en plus il me carry sur Xenoverse. Non, sur Fighters. Oui, c'est parce que je le trouve mignon, et Jiren parce que je l'aime bien. Donc dans les rien à faire, j'ai mis principalement les personnages dont je n'avais rien à faire ou alors que je ne connaissais pas. J'ai mis les Boo et Oob aussi parce que voilà, pour moi, le Boo là, même celui-là, n'avait rien de spécial. J'ai vraiment aimé peut-être le Boo petit à la rigueur. Oob, j'ai trouvé que ça ne servait à rien. Pour l'instant, en tout cas, sauf s'il y a une suite avec lui, mais pour l'instant, j'ai trouvé qu'il ne servait à rien comme réincarnation. Gros Boo, pareil. Le problème avec ces trois-là, Tenchinan, Yamcha et Chao, c'est que j'en ai toujours eu rien à faire dans le sens où je les aime beaucoup. Hein, je les aime beaucoup, vous méprenez pas. Mais voilà quoi. Bon, les poubelles, c'est vraiment tous ceux qui m'insupportent, entre guillemets. Hein, je n'en peux plus, voilà. Eux, je n'en peux plus. Voilà, tout cela, je n'en peux plus. Mais ça veut pas dire que je les aime pas, hein, attention, hein, mais voilà quoi, ils sont insupportables. Et dans les Tu peux mourir, c'est clairement ceux que je ne peux plus voir. Et ça, là, alors ça, on n'en parle même pas. Enfin voilà, j'espère que ce petit concept vous plaît, j'ai trouvé ça sympa. Là j'ai fait sur les personnages Dragon Ball Z, mais je pense faire sur d'autres trucs. Mais franchement j'ai beaucoup aimé, donc dites-moi si vous ça vous plaît, ce genre de petites choses. Parce qu'en fait c'est un classement, puis en même temps ça apprend à connaître. Et puis moi ce que j'aime bien surtout c'est que dans les commentaires on peut débattre ensemble. Bon je sais pas s'il y en a qui, vu que je sais que je fais pas beaucoup de vues, mais je pense pas qu'il y en ait certains qui prendraient peut-être le temps de le faire, sachant que c'est un peu plus long. Mais voilà, mais je sais que j'adore débattre avec les gens et j'aime bien expliquer mes points de vue. Donc pour le coup, là, expliquer mon point de vue, bah moi j'aime bien. Voilà. Donc je pense que je l'en referai parce que franchement c'est un truc cool. En plus en ce moment en plein confinement j'ai rien à faire, donc parler à ma caméra, moi ça me va. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.